Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'arriver sur ce mois, enfin en tout cas vers votre période anniversaire, amis Bélier, et oui, fin mars, avril. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous traverser, que vous allez parcourir plus ou moins joyeusement sur ce mois d'avril. C'est toujours un peu particulier les périodes anniversaires de toute façon pour chaque signe. Et puis à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'avril. Le petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera classiquement le top départ pour le sujet qui vous intéresse, les couples, les amours flous ou les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Bélier, pour ce joli mois d'avril, allons voir, c'est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis Bélier. Le magicien, la grande prêtresse, tout est possible, tout est réalisable. Alors ça reste en l'état, cela dit. Vous avez peut-être des idées, des projets, de l'intuition, beaucoup aussi, des gens qui savent et qui ne savent pas peut-être bien, et avec un champ des possibles, vraiment tous les outils à votre disposition. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose de ça déjà ou pas? Telle est la question. Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est une énergie, le magicien, d'être le magicien de sa vie, que vous travaillez depuis un moment? On va aller voir vos énergies sur ce mois d'avril. Amis Bélier. Le pape, officialisation. Alors peut-être par rapport, il vous faut des moyens peut-être pour arriver à confirmer, on va dire, et matérialiser des choses. Il y a aussi la confirmation, la certification d'un point de vue de ce qu'on peut amener de manière très idéalisée, des moyens qu'on peut fournir aussi à certaines personnes, de ce qu'on attend aussi de ce que les autres nous apportent. Besoin d'un rééquilibrage ou des certitudes par rapport à une équité, quelque chose qui vous semble logique. Ce que je donne, est-ce que le rendu, même si c'est pas exactement la même chose, est-ce que ça me paraît quand même équivalent? Et inversement, est-ce que ça paraît correct aussi pour ce qui va à l'extérieur de vous? Il peut y avoir des règles, un cadre, quelque chose qui vous structure un tout petit peu plus fortement, aussi des officialisations. On était quand même sur l'énergie de la grande prêtresse, donc il y avait quelque chose d'un petit peu intime, et là qui peut prendre une dimension beaucoup plus affichée, officialisée. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Bélier, sur ce mois d'avril. Le roi de denier, le chariot. On voit déjà, comme c'est un mois important, puisque c'est un mois, une période anniversaire, de toute façon, on a quand même pas mal de cartes majeures déjà. Alors, l'énergie du blocage, après l'énergie de la grande avancée, demander une certaine forme d'évolution. Ce qui vous aide, tout bêtement, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et quelqu'un qui a des moyens à vous apporter pour que ça se rééquilibre concrètement dans votre vie, et donc qu'il y ait des officialisations, des certitudes, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer comme un cadre. Vous-même, vous avez quand même, vous passez à l'étape supérieure pour certains, qui est la confirmation dans la matérialité pour mettre en place du solide. Avec un roi de denier, on est là pour faire du solide, pour pouvoir aussi profiter de ce qu'on matérialise, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à travailler pour plus tard. On est aussi dans une optique de pouvoir profiter de ce qu'on produit.
On va aller voir matériellement, concrètement, matériellement, concrètement, pas du tout, enfin oui, globalement, on va dire, les énergies basses. Et comme on parle de matériel et de concret, énergie basse pour vous, amis Bélier, sur ce mois d'avril. Alors, toujours sur cette prospection sur le futur, la certitude que vous allez pouvoir gagner quelque chose. Peut-être qu'il y aura même plusieurs étapes. 6 de bâton, on a la revalorisation de l'ego qui peut être importante. Essayez de voir que vous avez quand même passé certains stades, que vous avez réussi certaines choses, passé certaines crises. Mais donc là encore, si vous vous retrouvez à être challengé, bah, vous dire que vous avez quand même les capacités, que vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. 6 de bâton, c'est la victoire. Et dans un futur, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de se projeter par rapport à ça. 3 de bâton, on est dans la projection. On met des choses en place pour ça. Avec, certes, pas vraiment de précision sur à quoi ça va ressembler, mais la certitude que ça va marcher, en tout cas. C'est peut-être quelque chose qui vous manque, un peu de confiance par rapport à ça. Aussi de comprendre que là, sur un 6 de bâton, on est sur des étapes. Possiblement qu'ensuite, il va y avoir d'autres étapes. Une victoire, ce n'est pas gagner la guerre, comme on dit aussi. Énergie à la fin de ce parcours. Ami Bélier. Neuf de bâton. Et tempérance. Donc, ben, c'est vrai que l'épreuve est possiblement importante ici. Alors, soit vous passez un cap important, c'est une étape importante pour ceux qui ont des anniversaires marqués par quelque chose d'important. Pour eux, c'est un signe. Avec la 9 de bâton, on passe le cap, on a le courage d'aller jusqu'au bout. On est quand même un peu usé par la vie et par l'expérience aussi, mais on a quand même cette capacité à maintenir et à tenir le coup. On sent quand même un peu de fatigue, on sent que vous avez besoin de récupérer aussi avec la tempérance. Parce que peut-être ça vous a beaucoup émotionné. L'énergie du pape, il s'est peut-être passé des choses très officielles qu'il a fallu gérer, affirmer, officialiser, avec l'idée d'avoir un ego quand même qui prend un petit peu le devant. Donc, peut-être une fatigue aussi physique et émotionnelle à avoir passé cette période. Mais bon, on est toujours debout à la fin du parcours. Ça nous rajoute quand même des responsabilités. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. De coupe, de d'épée. Alors, peut-être à un moment donné, avez-vous voulu rester dans un état un petit peu en suspension, sans vouloir vraiment vous positionner ou faire de choix. L'exploration d'un champ des possibles. Vous avez peut-être testé plein de choses, tout est possible. Alors, je vais essayer ça, je vais essayer ci, je vais voir si ça me convient, ça me convient pas. Faire un tri aussi, savoir ce que vous êtes capable ou pas de faire, ce qui vous rapporte ou pas de la joie. Qu'est-ce qui vous va? Il y a quand même une grande ouverture sur ce qui pouvait être possible ou pas, réel, fantasmé, imaginaire, réalisable. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'avril, amis Bélier. De denier. Bon, alors, tout à coup, quand même, difficultés concrètes, financières, matérielles, pas de chance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va falloir officialiser, clarifier,
se conformer à certaines règles aussi. Valet d'épée, de la communication. 4 d'épée, faire une pause, il y a comme une espèce de pause obligatoire, nécessaire, une restabilisation qui est là aussi obligatoire. En ça, c'est vrai que c'est très bien d'avoir l'énergie du roi de denier qui va commencer à mettre des choses en place quand même, matériellement, concrètement, pour que ça produise. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de production, hein, si ce n'est des choses très éthérées, hein, finalement. Là, on est quand même sur cette contrainte d'une problématique réelle qui peut être une situation de pas de chance, des difficultés financières, l'idée de la compréhension de manquer de quelque chose, donc aussi l'idée de pouvoir combler ce manque. On va aller voir Ami Bélier, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Cinq de bâton, des angoisses, un peu de fatigue. Est-ce qu'on va y arriver? On sent que vous avez un petit coup, un petit contre-coup ici. 9 de bâton, 5 de bâton. Au niveau de l'énergie, c'est compliqué, chaotique, difficile de remettre un petit peu d'ordre. On sort d'une stabilisation pour aller vers à nouveau une complexification. On secoue un petit peu tout. Ça a été peut-être secoué précédemment parce que effectivement, matériellement, concrètement, voilà, il faut regarder un petit peu aussi les réelles difficultés de la vie. Et c'est quand même, ça a pu générer une certaine source d'angoisse. Peut-être que vous ralentissez aussi un petit peu le mouvement dans un chaos des désirs parce qu'il y a une angoisse, parce que quelque chose vous stresse. On va aller voir matériellement, concrètement. Non, décidément. Le matériel et le concret sur ce mois d'avril, ça risque quand même de vous poser un petit questionnement, ami Bélier. On va aller voir émotionnellement. Votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Magicien, sur le magicien, la 5 d'épée. Du conflit est né un champ des possibles. Peut-être d'avoir mis les pieds dans le plat ou d'avoir passé une phase qui était extrêmement... Alors, la 5 d'épée, c'est vraiment un très gros conflit ou une crise, vraiment, où il peut y avoir des difficultés à pouvoir revenir en arrière, quand même, hein, sur de la rudesse de mots, de conflits, jusqu'où ça peut aller, mais avec l'idée qu'il y a un risque avec la 5 d'épée de revenir à un état de stérilité, tellement ça aurait été asséchant, littéralement. Mais cependant, de cette crise est né un champ des possibles. Tout à coup, tout est possible. On remet tout à plat. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous avez eu quand même la possibilité, les énergies vous ont donné la possibilité de refaire quelque chose à neuf, avec tous les outils à votre disposition. Et littéralement, cette question, qu'allez-vous faire avec ça? N'attendez pas, vous n'avez pas pu attendre que ça vienne d'autre part que de vous, en fait, hein. Au bout d'un moment, vous avez des outils, qu'est-ce que vous en faites? On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'avril. La lune, car les coupes. Alors, peut-être une officialisation, quelque chose qui va émerger après une certaine zone de difficulté, cependant, avec un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, qui prend un petit peu de temps, vous ne savez pas trop comment il arrive, cette énergie arrive. Des difficultés concrètes, matérielles, avec une sensation de pas de chance pour certains béliers. Ce mois-ci, vous accumulez une situation qui est un peu vraiment... problème de bâtiment, problème de trou dans les finances parce qu'il faut tout à coup sortir de l'argent pour quelque chose, etc. etc.
La lune, émotionnellement, il y a du trouble. Vous êtes troublé par une situation, vous avancez à tâtons, vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir vous extraire de ce qui peut en plus vous inquiéter profondément. Alors, ça peut faire vraiment, ça peut toucher. C'est pas forcément quelque chose de l'extérieur qui peut paraître grave, mais chez vous, ça peut toucher à une fragilité et toucher à un stress, quelque chose qui vous... Voilà, qui vous touche plus que ça ne devrait. Peut-être aussi pour ça que vous devez vous remotiver pour dire que vous pouvez sortir de cette crise, il n'y a aucun problème. Mais on rentre en eau trouble ce mois-ci. La notion du calendrier est importante aussi. Donc, pleine lune le 13, nouvelle lune le 27. Ça fonctionnera peut-être par quinzaine, et vous fonctionnerez beaucoup par quinzaine ce mois-ci, parce qu'on a la nouvelle lune fin mars directement. On va aller voir émotionnellement. La notion d'un calendrier est important pour vous peut-être, hein, sur la notion de cycle. Même de cycle féminin, hein, à vrai dire. Émotionnellement, à la fin de ce parcours, amis bélier. Bon, 5 de bâton sur 5 de bâton, 10 d'épée. Oh, on se comprend, on s'est pas trop entendu, on n'a pas trop compris quoi, qu'est-ce, comment. C'est un peu le bazar, il y a du monde. 10 de denier, c'est peut-être le méga clan familial, professionnel, sociétal. Boxon généralisé, peut-être un peu sensibilisé par quelque chose qui revient de manière cyclique et dans lequel vous n'êtes pas bien à un moment donné, puis après ça va un peu mieux. Bon, il y a un petit chaos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est possible, et puis tout à coup, vous passez une phase, comme si vous rentriez dans un tunnel, et vous captez plus rien, et puis vous ressortez, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc, il y a un peu cette idée-là, un peu cette notion-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Bon, malgré le boxon généralisé, prendre ses responsabilités, tant pis, ça fait pas trop plaisir parfois, mais on a quand même le courage d'aller jusqu'au bout. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis bélier. De denier, 10 de denier, ben, l'intégration de nouveautés, de nouveaux éléments dans votre vie, hein, possiblement, avec une 10 de denier sur quelque chose de très construit, très traditionnel aussi, hein. On a quand même cette notion très traditionnelle, la conscience de soi dans un tout, en fait, hein, finalement, dans une société, dans un clan familial, dans un clan professionnel aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'avril. De bâton, valet d'épée, persévérance. C'est vrai que là vous commencez à sentir un petit peu les difficultés, on tient le bon bout. Alors toujours cette questionnement sur est-ce que je suis capable ou pas, toujours, hein, il y a un petit doute ou une difficulté qui se présente et vous êtes un tout petit peu plus tendu que précédemment, mais on essaye quand même de tenir. On a de la persévérance, hein, c'est le deuxième mot qui vient pour vous sur ce mois d'avril. On persévère, on est combatif. Et à la fin de ce parcours, neuf de coupe, roi d'épée. Bon, des choses doivent être quand même décidées pour atteindre une vraie satisfaction, mais alors où, quoi, comment l'obtenir, là ça va être un petit peu le bazar. Il n'empêche qu'au milieu de tout ça, il y a l'apport de joie. Vous n'êtes pas forcément au fond du trou, hein, du tout, même avec une 9 de coupe, on est dans cette quête de la joie, du plaisir, de la satisfaction et des décisions qui doivent être prises pour ça, mais c'est vrai que ça implique de rajouter quelque chose et donc de rentrer à nouveau dans quelque chose d'un peu chaotique où il y a une désorganisation, il y a du monde, s'il y a du monde, c'est compliqué de se positionner par rapport à ses souhaits personnels et d'aller jusqu'au bout par rapport à ses souhaits personnels aussi. Mais on n'est pas abattu du tout
puisqu'on est en quête et de plaisir et de joie, ce qui est quand même bon signe généralement. On va aller voir, amis Bélier, le conseil. Quel est le conseil? L'empereur, la mort, phase de transformation, prise de responsabilité, maturité, avoir le pouvoir, s'occuper des choses. S'occuper des choses, mettre les choses en place dans la matérialité, ça sera suffisamment rassurant pour vous plutôt que rester dans un champ des possibles. Là, il faut matérialiser puisqu'on a en plus des soucis matériels. Responsabilité et pouvoir dans la situation. Engager des énergies beaucoup plus masculines et décisionnaires, d'autorité, que des énergies féminines, créatrices, etc., etc. Il y a un temps pour tout. Là aussi, c'est cette notion de cycle. Et au bout d'un moment, l'engagement d'une action physique et matérielle est importante apparemment pour vous sur ce mois d'avril. On va aller voir, amis Bélier, émotionnellement un tout petit peu plus avant vos énergies. On est parti. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel. C'est important. Et nous allons faire le tirage général, émotionnel, sentimental pour le mois d'avril. Amis Bélier. L'étoile, la 7 de denier, la patience, ce qui paiera un jour, l'investissement et l'idée de croire en certaines choses qui prennent du temps. Est-ce que vous voulez cultiver, amis Bélier? On va aller voir vos énergies aidantes. La phase de transformation, bon bah après tout simplement ça peut être juste le passage dans la nouvelle année, hein. Dans votre nouvelle année, c'est la phase de transition qui est toujours intéressante, parce qu'on peut décider de laisser des choses derrière soi, parce qu'on vous presse et on vous oblige aussi peut-être, et vous sentez que vous êtes un peu dans ce mouvement-là à devoir accélérer certaines choses, parce qu'il faut y aller, quand il faut y aller, quand on a pris des décisions, ben on y va. On réfléchit peut-être un petit peu moins, ou on réfléchit peut-être un tout petit peu plus. En tout cas, il y a une modification dans la façon d'exposer ses idées, et puis peut-être de pouvoir, oui, en parler, aller jusqu'au bout, etc., etc. Transformation, ça vous aide. Laissez quelque chose derrière vous, peut-être tout simplement votre âge précédent pour aller vers le nouvel âge. On va aller voir vos énergies basses. Ben oui, la 6 de bâton. Alors, soit vous avez un petit souci quand même avec l'idée de pouvoir y arriver, et que ça se voit, et que vous soyez vraiment content à la fin, soit l'idée que ce ne soit qu'une étape peut vraiment vous démotiver au bout d'un moment. Mais l'idée de la réussite, c'est compliqué. On a envie de dire pourquoi, mais vous seul le savez. On va aller voir à la fin du parcours, amis Bélier, émotionnellement. Six d'épée, on sort de la crise mentale. On a peut-être assimilé une information un tout petit peu différemment, compris quelque chose un petit peu plus aussi. On a bien entendu l'idée que quelque chose qui est stérile, on était sur une 5 d'épée. Vous partiez quand même sur une notion de crise de laquelle vous sortez petit à petit.
mais ça prend apparemment du temps quand même, hein, parce que de cette crise est né tout un lessivage et tous les moyens à votre disposition. Après, il faut savoir ce qu'on fait de toutes ces choses à notre disposition. Après, il y a un parcours quand même d'un point de vue calendrier cyclique de ce que ça peut vous faire, parce que chaque transformation est quand même assez perturbante, hein, quand même. Et ensuite, on sort de cette crise, donc vous êtes peut-être arrivé à la sortie d'une crise qui a duré un moment, ça peut être un an littéralement, hein, si vous êtes sur des phases d'années, hein, d'anniversaire, des problématiques comme ça, une problématique qui s'éloigne petit à petit. Vous avez la capacité de prendre de la distance par rapport à certaines choses. On va aller voir émotionnellement pour nos couples. Bélier en couple pour ce mois d'avril. Trois cartes. Le chariot, la 5 de denier. Roi d'épée, 7 de denier. Quatre de denier, le monde. 4 de coupe, le monde. Alors, il peut y avoir des soucis par rapport à un déplacement. Le chariot, la 5 de denier, des problèmes de locomotion, des problèmes de voiture, des problèmes de voyage aussi, ou l'idée que de la difficulté naît l'avancée. C'est un peu comme ça peut-être que vous fonctionnez. On avance parce qu'il y a eu difficulté. Ça se joue sur un mouvement, une notion de mouvement, de déplacement. Le roi d'épée, ben, il y a quelqu'un qui peut prendre une décision. Au bout d'un moment, il faut quand même se placer, décider des choses avec lucidité, maturité. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui peut prendre des décisions, ou qui a un esprit très mental. Voilà, quelqu'un qui forcément ne pense pas tout de suite avec son émotionnel et qui doit prendre des décisions. 4 de coupe, on est un peu dans un côté attentiste où on a besoin ensuite de récupérer de l'énergie parce que ça nous a beaucoup demandé. Il y a l'idée d'avoir fourni, et c'est aussi dans votre tirage général, d'avoir fourni beaucoup d'efforts et d'avoir vraiment ce temps de repos, cette fatigue, juste d'avoir fourni des efforts ou d'avoir été secoué énergétiquement. Qu'est-ce qu'on va accepter aussi? Qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va demander? Il y a une notion de demande qui peut être importante. De quoi on a besoin? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on va décider de l'exprimer? Qu'est-ce qu'on attend de recevoir aussi? Il y a peut-être en ça, vous êtes peut-être dépendant de certaines décisions. On va aller voir le conseil Bélier en couple pour ce mois d'avril. As de bâton, il vous faut l'énergie. Il vous manque le feu. Il vous manque le starter. Avec le magicien et l'as d'épée, bon, vous avez eu l'idée. L'idée était là. Ça a mis tous les outils à votre disposition. Sauf l'as de bâton. Il vous refaut un petit peu de... Il faut réactiver le moteur. Il faut réenclencher quelque chose. Juste avec le petit starter, ça devrait aller. Mais il faut quand même enclencher le starter. La motivation, le truc qui va vous pousser vers l'avant, qui va vous dire, allez, c'est bon, je prends la décision, je décide, je demande, on fait quelque chose, on avance. On va aller voir, amis bélier, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les béliers en amour flou pour ce mois d'avril 2025. Le roi de denier, la reine de coupe. La 5 de bâton, la 6 d'épée. La reine de bâton et la 5 d'épée. Alors, on peut avoir, ben vous,
et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, où l'idée de devoir décider de prendre des décisions par rapport à certaines directions, certains choix. Il y a pu y avoir quelque chose qui a été généré par une crise. Il y a une crise latente, il faut prendre une direction. On voit que vous avez un petit peu de mal à vous entendre sur la direction à prendre. C'est un peu le bazar. Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on doit s'occuper? Qu'est-ce qu'on a envie de privilégier pour que ça génère quelque chose de constructif aussi, hein. Côté très terrien et soudain peut-être un tout petit peu plus côté du désir et de son pouvoir d'attraction. Et au milieu, un bazar, ce petit chaos là qui vous perturbe un petit peu. On va aller voir le conseil. Là aussi, projetez-vous vers l'avant. En fait, on ne vous demande pas forcément de réfléchir énormément. On vous demande de l'action, quel qu'il soit. On ne vous dit pas qu'il faut aller vers quelque chose de très... On ne vous dit pas que ça va aller très loin. Mais en même temps, voilà, c'est pas forcément l'ambition première. Tout est question quand même de ce starter, encore une fois. Hein. Il faut que quelque chose vous donne envie d'avancer, de décoller. Tout simplement. Ami Bélier, donc réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer ou pas du tout? Il y a une évaluation à faire. Et puis après, avancez vers là où ça vous chante, en fait, finalement. Sur ce que vous voulez attirer à vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Et allez par là. On va aller voir, il y a un tri à faire au niveau de vos désirs, je pense quand même, amis béliers. On va aller voir les béliers célibataires. Pour ce mois d'avril. As de denier, 8 de coupe. Si on veut bien remettre le jeu. Cinq de coupe, 9 de coupe. Vraiment d'une opportunité, d'une culpabilité, d'un échec, d'un passé qui n'a pas forcément très bien marché, vous pouvez arriver à faire quelque chose d'extrêmement constructif. Mais il faut peut-être essayer de voir effectivement cet échec là et de le regarder en face, d'accepter cette phase de transformation pour générer une réussite. Ici, vous pouvez ne pas oser réussir quelque chose parce que vous culpabilisez trop d'un échec précédent ou de quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas vous ne sentez pas juste de recevoir et de produire ce que vous avez besoin de produire à nouveau dans votre vie, alors qu'une opportunité se présente. On va aller voir le conseil. De coupe, le chariot. Il faut envisager qu'on est tous, on est tous et bons et mauvais, qu'on peut tous rater des choses. L'essentiel, c'est la finalité, la globalité de tout ce qu'on a voulu construire. Porter un idéal. Il y a aussi des gens avec qui vous êtes en vibration positive. Vous avez sûrement quelque chose à leur apporter. Ces gens-là ont aussi des choses à vous apporter. Vous pouvez faire partie d'un tout, même si vous le craignez. J'ai l'impression qu'on est quand même sur cette notion de très, très recentré sur soi. Peut-être parce qu'émotionnellement, on a raté ou on a une culpabilité assez forte relationnellement ou une tristesse qui n'est pas assimilée. On vous le disait aussi, il y a là la notion d'une étape et ce qui n'est qu'une étape. Et ensuite, il y aura autre chose. D'une 5 à une 10, il s'en passe des choses.
d'un as de denier à une 9 de denier. Il y a tout un parcours également. On va aller voir, amis Bélier, la dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, vous êtes. Qu'est-elle? J'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves, de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille et je ne ressens aucun abandon, aucune passivité. Je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.